Et avant que la vidéo ne commence, un gros bravo à SadaxBG qui a été le premier à répondre à la question précédente. Frérot, t'as dead ça! Chapeau à toi. Et sans plus tarder, place à la question suivante. Quel est le nom complet du maître de Tanjiro? Si tu l'as, n'hésite pas à le mettre maintenant dans les commentaires, frérot Serette, pour toi aussi passer dans la prochaine vidéo. Sur ce, vous connaissez la chanson, bonne chance à tous, et je vous laisse avec la vidéo. Wesh, bien ou quoi? Ça y est, Demon Slayer épisode 5, le train de l'infini est enfin fini. Il ne nous reste plus que 2 épisodes normalement, pour finir vraiment avec l'arc du film. Et on va pas se mentir, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que moi, que pendant les épisodes, j'ai rompiche. Ah, j'ai rompiche fort. Carrément, j'ai même pas fait de review. Bon, après, j'avais mal aux dents aussi, c'est normal. Mais j'ai rompiche. Et t'as même pas intérêt à me dire que ouais, mais Afro, dans l'épisode 5, ils ont rajouté des trucs. Oui, c'est vrai. Mais j'ai rompiche. C'est épuisant mentalement, frère. Je l'ai vu en film 2 fois. Je l'ai lu 4 fois. À un moment, tu veux que je fasse quoi? Que je regarde encore? Non, c'est trop. Épisode 3-4, j'ai dormi. Mais en tout cas, je suis content qu'on arrive à la fin, car on va enfin pouvoir discuter et voir de nouvelles choses d'ici 2 semaines. Ça se fait et c'est génial. La hype pour Demon Slayer va remonter en flèche. J'ai trop hâte. Mais tout de suite, avant de débriefer l'épisode, je vous laisse avec le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu, bienvenue dans le bendo, dans le bank si vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de la saison 2 de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, disponible tous les dimanches à 17 h sur le site de Wakanim. Comme d'habitude, on vit cette aventure ensemble. Si tu apprécies les reviews Demon Slayer, n'hésite surtout pas à liker, à activer la cloche et à t'abonner, oui, et à noter l'épisode dans les commentaires comme d'habitude, tu connais, c'est notre petit rituel à nous. Mais sans plus tarder, ne perdons pas une minute, passons à la review directement, oui, là, comme ça. Kamado Tanjiro, après avoir trouvé l'astuce pour se réveiller grâce à l'aide de Nezuko, est parti directement affronter la lune démoniaque. Et après ce qui représente pour moi l'un des meilleurs passages du film, car oui, les passages où Tanjiro se tranche la gorge là, c'est incroyable. C'est incroyable les amis. Parole de Big Jigen, franchement, j'ai rarement vu ça dans un shonen animé. Ah oui, Tanjiro, à l'instar de Deku, est un personnage extrêmement sensible et surtout empathique. Il se sent concerné par le monde qui l'entoure et chacune des émotions qu'il ressent est multipliée par 1000. Lui qui avait retrouvé sa famille dans son rêve, rends-toi compte, un rêve qu'il ne voulait pas quitter, a dû, par souci professionnel, trouver un moyen de revenir à la réalité, trouver un moyen de protéger les 200 personnes du train. Et revenir à la réalité signifiait mourir dans son rêve. Et on n'en parle pas assez, mais il faut une force de malade mental pour pouvoir se suicider. Bon, je sais, c'est pas des mots à employer dans une vidéo où il y a des jeunes qui regardent. Et je ne fais pas l'apologie de ce genre d'acte, mais force est de constater que Tanjiro a une force de malade mental. Et ça à respecter. Ça, c'est une caractéristique digne d'un héros de shonen. Et pour moi, je te le dis, oui, boude si tu veux, mais Tanjiro est un meilleur héros que Deku. Ouais, les fans de My Hero, fâchez-vous, fâchez-vous. Mais Tanjiro est un meilleur héros que Deku. Non! Les fans de My Hero, fâchez-vous, fâchez-vous. Tanjiro, en termes de personnage, il est mieux que Deku. Ou plutôt du moins, il me touche plus que lui. La tête d'homme, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Tanjiro, il pleure, tout ça. Mais vous-même, vous savez que c'est pas une... Ah voilà, c'est pas un... Tu vois, quand il faut y aller, il y va. Il embrouille tout le monde. Pilier, grand-père, grand-mère, grand-cousin, il démarre. Enfin bref, j'en profite pour avoir ton avis aussi. Pour toi, tu préfères qui? Tanjiro ou Deku? Dis-moi ça dans les commentaires. Bref, même après avoir regardé les épisodes, un personnage continue de me faire kiffer. Oui, il m'avait fait kiffer pendant le film, mais là de le revoir en épisode, je ne peux que le revalider. Et ce personnage, tout le monde le sous-cote un peu, c'est Inosuke. Oui mesdames et messieurs, Inosuke, c'est l'un des MVP de cet arc, sans déconner. Déjà, il a été le premier à se réveiller, grâce à Nezuko. Ensuite, il a sauvé Tanjiro. Oui, d'une mort vraiment certaine, parce que Tanjiro allait se sous-suder, et lui il est venu, il l'a sauvé normal. Le démon avec ses yeux là, il avait aucun effet sur lui parce que enfin son masque il sert à quelque chose. Et ouais, non, sérieusement, il a été plus efficace que Zenitsu. Après tu me diras, oui, mais Zenitsu, il était avec Nezuko, il protégeait 2 wagons. Non. Nezuko, elle est partie pour protéger les gens. Oui, ça, je valide. Mais lui là, il est parti pour la protéger elle. Ça fait que quand elle est stable et qu'elle est en galère, lui, il se réveille, enfin du moins il se rendort, hop, Ichinokata. Sinon, il dort. Pendant que Inosuke, il était en galère, en train de se friter contre un monstre avec des tentacules. On se croirait dans un hentai. En tout cas, Zenitsu, je confirme ce que j'ai dit, c'est vraiment l'un des personnages les plus inutiles de cet arc. Vraiment, sans déconner. Si ce n'est le plus inutile. Carrément, même Nezuko, elle sert plus à quelque chose que lui. Et je sais qu'il y a plein de fans de Zenitsu ici, hein. Mais non.
Non, 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 je peux pas valider cet individu. Parce que pour moi, cet individu... Non, il a pas brillé pendant le film. Il était très en retrait. Non, mais après, c'est pas plus mal, hein, parce que Inosuke, je trouve qu'il est sous-côté. Et s'il a pu gratter 2-3 followers grâce à tout ça, eh ben, je dis oui. Maintenant, parlons de l'homme pour qui cet arc est dédié. Il s'agit de Rengoku. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que tout l'arc du train de l'infini, ainsi que le mini-arc qui va suivre après ça, est dédié à Rengoku. On en apprend plus sur le pilier de la flamme, sa vie, ses relations familiales, ainsi que son but et son impact sur nos héros. Et force est de constater que le personnage, on s'attache réellement à lui. Chaque semaine, il fait une dinguerie, et sans mentir, ça nous calme. La semaine dernière, il a quand même étranglé l'enfant des gens. Tu te souviens pas? C'était un truc de ouf ce moment-là. Moi, il m'a tué. Je me suis dit, wesh, il a étranglé tellement fort, la go, elle est tombée au sol. Il doit protéger plus de 200 personnes, et en plus, il a le temps d'aller parler à Inosuke, à Tanjiro, à chiller un peu, à se faire des blagues. Ouais, je pense qu'on s'est pas rendu compte de la puissance du type. Mais bon, j'espère pour ceux qui l'ont pas vu, le film, que vous allez être surpris, que vous allez kiffer ce personnage, parce que franchement, il est incroyable. Rengoku est facile dans mon top 2 de Demon Slayer, voire même mon top 1. Jusqu'à aujourd'hui, hein, sachant que je suis au tome 19 là, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui me fait vibrer. Rengoku Kyojuro, c'est le best. Par contre, on parle pas assez d'un gars. Ouais, il y a un gars qui m'a fatigué durant cet épisode. Ouais, c'est le contrôleur. Le contrôleur, Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, le contrôleur chauffeur de train? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il vient, il plante les gens comme ça? Il s'est pris même pour qui? Il a voulu planter Inosuke? C'est Tanjiro, il s'est pris le coup. Moi, à sa place, je l'aurais démarré. Je l'aurais démarré, civil, pas civil. Wesh, je viens le planter avec un tournevis. Wesh, ils ont cru on faisait de la drill ici ou quoi? Sale grosse pute, va trouver on fait de la drill ici ou quoi? Enfin bref, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de voir Tanjiro utiliser le souffle du feu, tout en pensant à son père. Franchement, son père, c'est un mystère. Là, pour le moment, qu'est-ce qu'il a fait à Muzan, son daron? Ou son ancêtre, je sais pas, mais son père, il a l'air trop chaud. Il lui met des pressions dans l'épisode sans même se retourner. Il le regarde même pas. Il est de dos, il dit Tanjiro, hey, réveille-toi. Tanjiro, il se réveille. Oh, quel bail. C'est pour vous dire, jusqu'au tome 19, là où j'en suis actuellement, on sait toujours pas son daron, il a fait quoi à Tanjiro. Tome 19, on sait pas. Sachant que là, on est au tome 8. Hein. Et croyez-moi, il s'en est passé des dingueries, mais toujours rien. En tout cas, là maintenant, il est temps de faire le bilan. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce mini-arc du train de l'infini, parce que maintenant il est terminé. Non, franchement, je vous conseille pas de le regarder. Ceux qui l'ont fait, bah chapeau bas, vous êtes des vrais, vous êtes des terres. Non, vraiment, je vous respecte. Mais c'est pas quelque chose que je vous conseille de regarder si vous avez vu le film. Attendez, épisode 6-7 pour vous remanger le combat important du film, pour ensuite embrayer directement sur de la nouveauté. Mais moi, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, un truc qui me pèse, et là je veux parler à titre personnel, c'est qu'étant donné que moi je fais des reviews, quand j'ai lu, et bah j'en attends encore beaucoup plus des épisodes que quand j'ai pas lu. De toute façon, vous le savez, ceux qui suivent mes reviews Boruto des chapitres, d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je vais reprendre, mais ça commence à me casser la tête. Quand genre ce que moi je lis en manga et que je trouve incroyable est adapté de manière très sommaire. Ah oui, ça me donne de l'eczéma, j'ai envie de péter un câble, casser ma télé. C'est la raison pour laquelle je prie le Seigneur pour qu'il ne rate pas le prochain arc, parce que là, s'il rate ça, non je vous jure, je vais péter un câble, vous allez m'entendre jusqu'à Douala, je vais péter les plombs. Donc voilà, maintenant comme d'habitude, c'est l'heure de la note de l'épisode. Noter cet épisode est assez compliqué quand tu l'as vu au moins 6 fois. Je mettrais 8, ouais 8. J'aurais pu mettre une meilleure note si j'avais pas déjà vu, mais voilà, je mettrais 8. Et toi, tu mettrais quelle note dans les commentaires? Est-ce que tu as été sublimé, subjugué, intrigué par cet épisode? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf, frérot Serette. On est ensemble dans cette aventure de folie. Toi-même tu sais, tu partages mes galères, mes reviews quotidiennes, donc ton avis compte. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot Serette, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que tu peux aussi me follow sur ma chaîne musique. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et Serette, bisous. Mouah. La mention, le palace, finiront loose day comme Galas. Pour la je suis fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime une famas. On veut la mention, le palace, finiront loose day comme Galas. Pour la je suis fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime une famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le go.